Salut à tous, c'est les alcoolites. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo rhum arrangé. C'est pas nous qui les avons fait, on va goûter de nouveaux rhum arrangés. On reste dans notre région. C'est une bande de potes qui vient tout droit de Montargis, donc vraiment juste à côté de chez nous. Et ils ont lancé leur marque de rhum arrangé Symbiose juste après le confinement. Et nous tout simplement on va les goûter et après on va vous faire des cocktails avec. Donc là c'est la partie 1, vous aurez la partie 2 la semaine prochaine. Parce que tout simplement ils ont 6 rhum arrangés. Et là on va en goûter 3 pendant cette vidéo. Et la semaine prochaine on goûtera les 3 autres. Leur bouteille, elle se présente comme ça. Moi, je kiffe le design. 70 centilitres. Donc là, on a un miel citron vert. Et là, on a un pomme cannelle. Et on va aussi vous faire goûter, enfin, on va goûter et vous présenter ananas gingembre. Il y en a qui ont été médaillés au concours de Lyon. On vous en dit pas plus sur celle de la semaine prochaine. Du coup, c'est des rhums arrangés bio à 30 degrés. Parce qu'il faut quand même que ce soit un rhum arrangé. Donc, il faut qu'il y ait un certain degré d'alcool. Mais par contre, les rhums arrangés à 50 degrés qui tabassent, c'est pas ouf non plus. Du coup, 30 degrés pour moi, c'est le degré idéal pour des rhums arrangés. Et ça, c'est top. Bref, on n'oublie pas, l'abus d'alcool, c'est dangereux pour la santé. Il faut consommer ça avec modération. Allez, on déguste? Du coup on va commencer par goûter le pomme cannelle, médaille or sur le concours de Lyon. Du coup soit vous pouvez le boire pur comme ça ou alors vous pouvez rajouter un petit glaçon. Nous c'est ce qu'on va faire. Parce que vraiment on aime bien quand nos rhums arrangés on les boit très frais. Mais après c'est comme vous voulez. On se refroidit un petit peu. Et c'est parti pour déguster. À l'odeur, on a vraiment la pomme et la cannelle. Moi je le trouve super bon. On a bien le goût de la pomme et on a bien le goût de la cannelle. Et l'équilibre pour moi est parfait. L'équilibre est parfait parce que la cannelle c'est hyper dur à doser, ça peut vite prendre le dessus. Non franchement celui-ci il mérite sa médaille d'or. Franchement nous on n'a pas l'habitude d'acheter des rhums arrangés. On préfère les faire. Mais ceux-là ils sont vraiment bons. Vraiment je sais pas si j'arriverai à en faire un qui est aussi bon que celui-là. Du coup je pense qu'on va passer au prochain. On va partir sur le miel citron vert. Le citron vert, je le sens d'ici déjà. Oh non, il est très très fort en citron vert. Pourtant, il y a très peu de citron dedans. Donc là, la chose qu'on pourrait se dire, c'est est-ce qu'il va être acide? Parce que si c'est acide, c'est pas vraiment bon. Du coup, il faut vraiment qu'il y ait le juste milieu. Non, il passe tout seul. Il est trop bon. Il est pas trop acide. Non, franchement, c'est une douceur. Il glisse tout seul. En fait, il y a le citron qui est légèrement acide, mais t'as le miel qui vient tout adoucir. Et t'as vraiment le goût du citron. Ouais. Faut savoir que tous leurs rhums arrangés, ils sont faits avec des fruits frais qui sont déshydratés. Et après, du coup, dans les rhums arrangés, il y a que des fruits déshydratés. C'est pour ça que lorsque vous achetez la bouteille, si vous voulez la boire pendant 1 an, le goût n'aura pas changé. Et donc, oui, c'est un rhum arrangé bio fait à base d'un rhum bio. Ah, il est vraiment très très bon. Je pense que celui-ci, moi, je le préfère encore par rapport au pomme cannelle. Je pense aussi. Parce que sur un glaçon à boire l'été, il est magnifique. Moi, ça me fait penser au Jet. Jet? La fraîcheur. Ah oui. Du coup, maintenant, on va passer au 3e rhum arrangé, ananas gingembre. Je crois qu'on a pris nos 3 préférés pour cette vidéo. Dans la partie 2 qui sera la semaine prochaine, il y aura du classique et du un peu spécial. Vraiment, moi, ce que j'aime bien, c'est que là, on goûte 3 rhums arrangés qu'on n'a jamais fait sur la chaîne. Bon, du coup, on n'a pas vraiment de point de comparaison parce qu'on ne les a pas déjà fait, mais on les trouve vraiment bons. Première odeur, c'est gingembre. Ouais, il n'y a pas l'ananas. Non, il n'y a pas l'ananas, c'est que le gingembre. Et on goûte à vraiment l'ananas avec une douceur du gingembre. Il est doux. Hein. Franchement, ce combo, il est vraiment trop bon. Il pique, mais très légèrement. C'est tout doux. C'est vraiment très léger. Ouais, mais c'est tout doux. C'est juste le gingembre qui vient relever un tout petit peu. Je saurais pas dire lequel je préfère dans les 3, mais c'est mes 3 préférés. Du coup, vraiment, même si vous êtes habitué à faire des rhums arrangés, c'est leur recette à eux, c'est pas la vôtre. Donc les goûts vont être différents. 2 personnes qui font 2 rhums arrangés bananes, et ben les 2 rhums arrangés, ils auront pas le même goût. Parce que pas les mêmes bananes, pas les mêmes recettes, pas le même rhum, pas le même taux de sucre, ouais, pas le même. Tout change. Du coup, des fois, c'est bien, même si vous en faites, de goûter aussi ceux qui sont faits dans le commerce. Pas les premiers prix. Non, pas les vrais rhums arrangés. Non, mais par exemple, les rhums arrangés Lidl, évitez parce que, ou pas que Lidl, mais il y a des rhums arrangés dans le commerce, c'est pas des fruits, c'est de l'arôme. Du coup, c'est même pas un rhum arrangé, ils vous font croire que c'est un rhum arrangé. Bref, moi je pense qu'on passe au cocktail. On a déjà fait les 6 recettes, donc là on va montrer 3 recettes parce qu'il y a que 3 rhums arrangés pour cette vidéo. Et tout simplement, les cocktails on les a déjà essayés, on les a fait goûter. On les a vraiment travaillés. On a vraiment travaillé pour ces cocktails. C'est la première fois qu'on bosse vraiment pour une vidéo. On va vous montrer des cocktails dont on est vraiment fiers. Masterclass de cocktails sur cette vidéo. Et en plus, des cocktails avec des rhums arrangés, c'est vraiment très rare. Du coup, là, on essaie de faire des cocktails sans dénaturer le rhum arrangé. Par exemple, on va faire aucun cocktail, on va mettre du jus. Un rhum arrangé, t'infuses des fruits dedans, tu vas pas le casser avec du jus, c'est complètement con. Rhum arrangé ananas gingembre, on va pas mettre du jus d'ananas. Non, ce serait complètement con. On s'appelle pas. Alors, c'est parti pour le premier cocktail. Il s'appelle le Noël new-yorkais. Tout simplement, on s'est dit pomme cannelle. Ça nous évoque quoi comme goût? Moi, ça m'évoque un petit peu Noël parce que la cannelle, c'est Noël. La pomme, je sais pas, c'est un fruit qui me fait penser à Noël, la pomme. Et pourquoi New York? New York parce que tout simplement, on fait une petite revisite du New York Sour. Le Noël new-yorkais, c'est vraiment une dinguerie. Je crois que c'est mon cocktail préféré des 6 qu'on a fait avec leurs produits. Du coup, vous prenez votre shaker, tu prends ton jigger, tu prends ton rhum, et là, c'est parti pour 5 centilitres de rhum.
Ensuite, on part sur 2 centilitres de citron jaune. On met du citron jaune frais. Sauf que là, on est dimanche quand on tourne. J'ai perdu mes citrons jaunes. Je les ai achetés au magasin. J'arrive chez Valentin avec mon petit sac de course. Et là, je sors tout. Il n'y a pas les citrons jaunes. Alors, soit je les ai fait tomber sur le parking, soit je les ai laissés à la caisse. Mais je les ai payés, ça je suis sûr. Du coup, bah, on a pris du pulco citron jaune. C'est tout ce qui nous reste. Mais bon, vous faites-le avec du citron jaune frais. Et puis, nous, de toute façon, on a déjà testé le cocktail. On connaît ce qu'il vaut avec le citron jaune frais. C'est parti pour 20 ml. Ensuite, on va se prendre un petit sirop d'agave. On va y mettre 10 ml. Donc, le sirop d'agave pour sucrer, c'est vraiment trop bon. C'est tout doux. Moi, j'adore. Ensuite, pour faire notre petite mousse, on va se mettre un petit blanc d'œuf. On va mettre 15 ml. Vous allez voir, on va avoir un cocktail avec une très belle mousse. Du coup, là, on a tout. Et on va se mettre tout simplement nos glaçons dans notre shaker. Et là, maintenant, c'est parti pour checker avec mon nouveau shaker. Jamais utilisé. C'est parti. C'est vrai qu'ils sont chiants à ouvrir ceux-là. Et c'est vrai, c'est vraiment chiant à ouvrir. J'ai aussi. Et là, on va partir sur un dry shake. Reverse. Du coup, tout simplement, vous prenez votre cocktail et vous le versez. Et maintenant, on va jeter nos glaçons. Et on a bien notre cocktail dans la petite tine. Je reprends et c'est parti pour un deuxième shake pour faire mousser notre cocktail parce qu'on a mis du blanc d'œuf. Bon allez, moi je vais chercher ton verre. Là on a un verre bien frais. Franchement, j'aime bien, il est beau. C'est agréable de shaker avec, mais c'est chiant à ouvrir. Vous prenez votre cocktail. L'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de passoire à glaçons parce que le cocktail il est déjà checké. Regardez-moi cette belle mousse. Ouais, il y a beaucoup de mousse, hein. Je l'ai bien checké. On va se mettre du Porto. Pourquoi Porto? Parce que Noël new-yorkais. On se rappelle, Noël, marché de Noël, attention, vin chaud. Tout simplement, vous faites le rapprochement. Tout simplement parce qu'on a essayé avec du vin rouge et c'était pas ouf. Et du coup, pourquoi pas le Porto? 10 ml. Pour avoir bien notre petit New York Sour revisité. Et là, on a bien notre petit Porto rajouté. Donc là, comme vous voyez, on le met à la fin parce que c'est trop beau quand on le met à la fin. Il est sacrément stylé quand même. Hein. On n'oublie pas, on va se mettre 3 petites gouttes de Angostura Bitter. C'est parti. Et là, vous voulez la petite astuce, on va se faire un truc beau, regardez. On s'est fait des petits cœurs. Franchement, ce cocktail, il est magnifique. Maintenant, on va se le fumer. On va se le fumer au bois de hêtre. Quand je vous dis qu'on a taffé pour ce cocktail, on semble le fumoir. T'inquiète pas mon bébé, on va te fumer, tu vas être trop bon. Fume-le. On a acheté ça sur AliExpress. Franchement, ça dépanne. Moi, je trouve que ça fait bien l'affaire. On se prend notre petit bois à fumer là, petite cuillère. Est-ce qu'on se ferait pas une petite chicha? Goût chicha, non, goût bois de hêtre. Alors là, on va sortir notre gros chalumeau, le briquet. Alors tout simplement parce que j'ai acheté un chalumeau sur AliExpress, il marche pas. C'est étonnant ça. Voilà, ça s'allume pas. T'as des piles? Bon, j'ai trop le seum. Bah, AliExpress nous a planté. On l'a utilisé 2 fois, il marche plus. On a changé les piles et tout, non, bah c'est mort. Du coup, bah, il sera pas fumé pour la vidéo. Sachez que si vous voulez le fumer, bah, vous pouvez le fumer. C'est mieux. Mais du coup, bah, nous, on va s'en acheter un, mais de meilleure qualité. Et je vais me faire rembourser parce qu'il marche plus. Et là, on part pour la dégustation de ce cocktail sans le fumage. Mais il sera quand même très bon. Goûte-moi mon petit seum. Parce que vraiment, j'ai le seum qu'on n'a pas pu le fumer. Et en vrai, il est trop quali, hein. Non, mais il est trop beau. C'est un délire celui-là. Ouais, il est super bon. Vas-y, je te laisse le goûter. Est-ce que on va avoir l'impression d'être au marché de Noël? Il est magnifique. Il est beaucoup trop bon. Ouais, il est très bon. En fait, je sais pas, t'as tout. Il est complexe, il est bon. T'as la pomme, t'as la cannelle, t'as le petit Porto là qui vient rajouter ce petit goût sucré, ce petit goût de vin. Moi, j'adore. Dommage qu'il soit pas fumé, mais qu'est-ce qu'il est bon. Avec cette petite mousse là, je crois que c'est mon cocktail préféré de tous ceux qu'on va faire. Une dinguerie, franchement une dinguerie. Moi je propose qu'on passe au suivant et celui-là refaites-le. Ouais, refaites-le. C'est parti pour le second cocktail avec le concombre. Il s'appelle le Royal Detox parce que après le Royal Deluxe, nous vous présentons le Royal Detox. Attention McDo, on vient vous concurrencer. Sauf que nous on est bio. Bref, du coup pour celui-ci, on utilise donc le rhum miel citron vert qui est une masterclass pour moi parce que vu que c'est détox, on reste dans le citron vert. Moi je voudrais préciser un tout petit truc sur le rhum arrangé miel citron vert parce que tout simplement ce rhum arrangé vous pouvez l'utiliser pour faire plein de cocktails. C'est comme si vous avez une vodka au poivre. Et bah là vous avez un petit rhum citron vert. Ça permet de pas forcément mettre de citron dans vos cocktails et avoir quand même ce goût de citron. On commence par un bon centimètre de concombre. On se découpe ça en 4. On va se faire du coup une petite purée de concombre, mais pour que ce soit un peu plus liquoreux, on va mettre notre sirop dès maintenant. Pour rester dans le miel, là j'ai donc choisi de mettre un petit sirop de miel. On a fait notre petit sirop de miel maison, 1 centilitre. On peut pilonner nos concombres et là on peut les écraser, on y va. Après avoir pilonné, vous avez votre réconfort en buvant ce cocktail. Entrez. C'était marrant, on a mis du concombre, on a mis du sirop de miel, mais on va passer à l'alcool quand même. Du coup on va se mettre 5 centilitres. Allez c'est parti. Je me le suis joué barman, j'ai compté 5 crocodiles dans ma tête et ça c'est bon. Mais après, est-ce qu'on serait pas nul et ça se trouve t'as mis 4, ça se trouve t'as mis 6?
Je travaille dans un bar, mec. Hypnotique, parce que ça, avec le concombre et le citron, c'est juste une masterclass. Le Royal Deluxe, il va nous hypnotiser. Allez, 3 centilitres. Histoire de vraiment rester dans la fraîcheur, on va se prendre un petit brin de menthe. On l'éclate dans la main pour exprimer les arômes et hop, on le plonge dedans. Là, notre préparation est faite, on rajoute des glaçons. J'ai pas été intelligent parce que dans le seau à glaçons, il restait de l'eau. J'ai cru que t'allais vider le cocktail sur la table. T'as cru que c'était le cocktail? Bref, petite tine dans la grande tine. Harlem Shake. Là, je peux te dire qu'il y a de la fraîcheur. Putain, il est beau ce glaçon. Et il est pas mal, hein? Il est pas mal. Alors regardez-moi ce verre bien frais avec un beau glaçon. On se prépare notre petite garniche. Est-ce qu'on serait pas totalement montargois avec ce petit t-shirt apéro? Parce que c'est une marque qui nous vient tout droit du Loiret. Un bon apéro, n'hésitez pas à acheter leur t-shirt. Ça faisait longtemps qu'on vous en avait pas parlé. Ils nous avaient filé les t-shirts et franchement, bonne qualité, hein. Ça tient bien. Je le mets grave souvent. Et du coup, très important, vu qu'on a de la menthe et du concombre dans notre shaker, en double filtre pour éviter d'avoir des morceaux. Et comme le glaçon il est v'là gros, et ben on va pas pouvoir toper beaucoup. Franchement, c'est pas très grave parce que le but c'était juste de l'allonger légèrement. Et pour ça, on prend un petit tonique méditerranéen parce que pour moi, c'est tellement meilleur par rapport au vrai tonique. Au final, on en a mis un petit peu quand même. Hein. Avant de mettre la paille, on va se mettre un petit coup de cuillère à mélange pour mélanger avec notre tonique. Là, on y est bien. Petite paille, petite garniche. Oh, c'est magnifique. Et là, on est pas mal du tout, je pense. Moi, je le trouve trop beau. Avec les petites chips de concombre qu'on a fait nous-mêmes, on les a déshydratés. La petite menthe, on est dans le thème. Franchement, vous allez avoir un Royal Detox incroyable. Tu bois pas, hein? On va faire la photo. Là, on passe en mode photographe. Notre ami Jojo, il nous fait la petite photo. Comment j'ai trop hâte de goûter là. Allez, c'est parti, on va se goûter ça. Allez, déguste-moi ça. Il reste bon quand même, hein. Ah, il est très frais. Comment ça quand même? Moi au début quand on l'avait fait j'étais pas fan, sauf qu'on l'a fait goûter à nos potes, c'est leur préféré je crois, à tous. Je suis trop habitué au cocktail au concombre en fait. Le cocktail Rocco, petit jeu de mots avec Rocco Siffredi et rose et concombre, je trouve incroyable, c'est une de nos créations. Et du coup celui-là moi je le compare, je préfère le Rocco au Royal Deluxe mais il est quand même très bon. Le Royal Detox. Il n'y a pas beaucoup de tonique mais je trouve que c'est parfait. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup, sinon après ça va prendre le dessus, c'est pas le but. Ouais, il est super bon. Il rafraîchit, hein. Fraîche la peu frais. Hein. Celui-là, je le kiffe. Ouais, je pourrais boire ça tout l'été. Au bord de la piscine, là, ça va être pas mal ça. Bon, allez, je le finis et on passe au suivant. Tous effets spéciaux. Après une transition. On passe au suivant. On s'améliore beaucoup en qualité de tournage, de film maison et de transition. Coupé! Comme dit Gilbert Montagnier, je suis devenu sourd. C'est parti pour le Saint-Michel. Pourquoi le Saint-Michel? Est-ce que vous connaissez les madeleines Saint-Michel? Et ben là, on va faire un cocktail qui a un peu le goût de madeleine. Alors, vous connaissez peut-être le cocktail madeleine ou le shooter madeleine. C'est quoi le shooter madeleine? Le shooter madeleine, c'est tout simplement jus d'ananas, amaretto et triple sec. C'est une inspiration. Du coup, on va prendre notre petit rhum ananas gingembre. Le jus d'ananas se remplace par un rhum ananas. On va y mettre 5 centilitres. Ensuite, on se prend notre petit amaretto. Donc ça, attention, c'est très fort. Du coup, on va mettre seulement 10 ml. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'amaretto, c'est vraiment à l'amande. Moi, ça me fait énormément penser à la frangipane. Bah, une frangipane, il y a de l'amande dedans. C'est pour ça. Donc ouais, c'est logique. Il triche. On va se mettre 15 ml de citron vert. Bien sûr, avant, il faut toujours goûter le produit. Parce qu'on ne va pas mettre un produit qui est pas bon dans votre cocktail. Il est bon. Il est bio. Comme le rhum. Nous, de toute façon, on travaille qu'avec des produits bio. Genre, je vais vous montrer un produit bio qu'on utilise très régulièrement. Voici un produit bio plein la gueule. C'est pas bio. La Powerade? La Powerade, elle est bio, mais le citron, il est pas bio. Dans le shaker. Ensuite, sirop d'agave, 5 ml. Ensuite, on va se mettre 2 dashes de fleurs d'oranger. La fleur d'oranger, vous trouvez ça dans le rayon pâtisserie. Ça, c'est une fiole japonaise. Lorsqu'on fait un dash de ça, et ben, c'est équivaut à un demi-dash en fait. 1, 2, 3, 4. Et là, on a 2 dashs. On va se mettre nos petits glaçons. Je te laisse l'ouvrir. Tu vas voir, c'est pas facile. Hein. On va voir s'il est vraiment si dur que ça à ouvrir. Alors ça sert à rien sur un shaker comme ça. C'est vrai. Ça se dévisse, non? En vrai, faut... C'est pas compliqué, c'est juste Il est pas si dur que ça. Non, tu mets 2-3 coups comme ça, 2-3 coups comme ça, et c'est bon. Mais c'est long. On récupère le verre. On a un beau verre à short drink bien frais. On va pouvoir double filtrer. On double filtre. On double filtre. On s'est fait des petits ananas déshydratés. On va essayer de se faire une petite déco, on va voir ce que ça donne. Avant la dégustation, direction le photomaton. Toujours sur le balcon. Ça rend beau. On va déguster ça maintenant directement.
Le goût est magnifique. T'as le petit goût de madeleine quand même, hein. Tu sens bien le Saint-Michel. Petite madeleine Saint-Michel. Hein. La fleur d'oranger qui se rapproche un petit peu le goût de la madeleine, je trouve. Je trouve ce cocktail très très bon. On avait vraiment des produits de qualité. On a fait des cocktails de qualité. Franchement, ils font partie de nos meilleurs cocktails qu'on a fait sur la chaîne. On les a fait goûter aux créateurs de la marque. Donc bon, ils l'ont créé à plusieurs. On l'a fait goûter à une personne. Il a kiffé. Il a adoré les cocktails. Franchement, il en revenait pas. Il était sur le cul. Il disait mais c'est beaucoup trop bon, genre. J'ai jamais goûté des trucs comme ça de ma vie. Vous êtes vraiment très fort. Abuse pas non plus. On vous conseille d'essayer ces cocktails parce que c'est vraiment très très bon. Vous avez le lien directement de leur boutique dans la description pour vous procurer les bouteilles. Donc à savoir que la vidéo n'est pas du tout sponsorisée, on n'est pas payé par la marque, rien du tout. C'est juste que ça nous fait plaisir de présenter des produits qui nous plaisent sur la chaîne. Et local en plus. Et là en plus c'est local, c'est bio. Nous on vous conseille vraiment la marque. Et vu que dans la plupart de nos abonnés, vous êtes quand même des personnes du coin, et bah ces bouteilles là vous pouvez les retrouver dans les supermarchés. Ici vous les trouvez. Vous allez dans les bars de Montargis, vous avez des bouteilles Symbiose. Ah, il y a des bars à Montargis? Des bars à bière? Vous allez au bar Montargis, vous prenez soit des bières, soit du rhum Symbiose. Vous êtes sûr d'avoir des bons trucs comme ça. Un picon. Il y a 2 jours, il a pris 4 picons. J'ai demandé un picon bière, ils avaient pas. Du coup j'ai pris un punch. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. On s'en bat les couilles de ce qu'on a raconté. Mais on se dit surtout à la semaine prochaine pour la partie 2 et les 3 nouvelles saveurs de rhum Symbiose. Vous verrez 3 cocktails totalement différents. Allez, à la semaine prochaine. Ciao! Ciao!